regarde pas par la fenêtre. Ne descends pas les escaliers après minuit. Fais attention à ne pas laisser une chaise vide dans ta chambre à la tombée de la nuit. Depuis que nous sommes enfants, nous recevons des avertissements. Ce sont des consignes qui nous aident à nous adapter à des situations hostiles ou peu conventionnelles. Mais ce sont aussi des consignes qui, si elles sont suivies, pourraient nous sauver la vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 récits qui montrent qu'un jour ordinaire peut parfois se transformer en cauchemar, surtout si nous commettons l'imprudence de ne pas suivre à la lettre les instructions qui nous sont données. Bienvenue à l'émission spéciale Halloween 2025. Si ce format de vidéo vous intéresse, commentez ci-dessous en écrivant le mot « Attention ». Si nous avons plus de 500 personnes qui commentent « Attention », nous ferons une deuxième partie. Au passage, je veux vous dire que nous avons une nouvelle chaîne dédiée exclusivement à l'horreur analogique. Donc si ce format vous intéresse, je vais vous laisser le lien ici. La chaîne s'appelle Dimension Analogique. Je m'occupe en partie de la production de cette chaîne et je fais aussi quelques petites choses. D'horreur. Et même si vous n'aimez pas, passez quand même faire un tour et abonnez-vous parce que c'est une autre de mes nombreuses chaînes qui tournent ici sur Internet. Et maintenant, éteignez les lumières, montez le volume et préparez-vous à avoir des frissons. Ne regarde pas par la fenêtre. Tout a commencé par une alerte qui disait ceci. Attention habitants du monde entier, ceci n'est pas un test ni un exercice. Fermez toutes les portes, fermez tous les volets, ne sortez pas de chez vous. Restez dans une pièce sans fenêtre, rassemblez toutes les provisions que vous pouvez. Éteignez toutes vos lumières et n'ouvrez la porte sous aucun prétexte. Quand je l'ai entendu pour la première fois, ça ne semblait même pas réel, ça sonnait faux, comme quelque chose sorti d'un film d'horreur. Mais c'était une urgence, alors j'ai décidé que je devrais probablement faire ce qu'on me disait. J'ai pris une lampe de poche, un oreiller, mon téléphone, un chargeur, de la nourriture et d'autres choses basiques pour m'occuper pendant que tout cela se passait. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais une fois que je suis entré dans la salle de bain et que je me suis installé, j'ai envoyé un message à mes parents pour leur demander s'ils avaient reçu le même message. En effet, ils l'avaient reçu. Ils ont dit « Citoyens du monde ». Ont-ils vraiment transmis cela au monde? Je me suis demandé. Alors j'ai envoyé un message à un ami d'un autre pays. Il avait reçu le même message. Pour être honnête, c'est un peu effrayant. On te dit quoi faire, mais pas ce qui se passe. L'incertitude a occupé les 20 minutes suivantes jusqu'à ce qu'une autre alerte arrive. Attention, habitants du monde. Ceci n'est pas un test ni un exercice. Des créatures inconnues frappent aux portes des gens et tuent ceux qui les ouvrent. Il y a 5 points d'accès importants. Washington DC, Tokyo, Toronto, Moscou et Londres ont été localisés partout, mais il semble qu'ils attaquent d'abord là-bas. C'est une invasion. Restez dans vos chambres. Rappelez-vous de ne pas ouvrir de porte ni de regarder dehors. Maintenant, les sirènes retentissent. C'est une blague? Comment une invasion peut-elle être réelle? Les extraterrestres existent-ils vraiment? Ou s'agit-il d'autre chose? J'entends les alarmes des voitures retentir. J'entends des choses qui détruisent. Ils sont là. Ils tuent. Ça ressemble à une zone de guerre, mais sans armes. Est-ce que quelqu'un nous défend là-dehors? J'envoie un autre message à mes parents, mais je n'obtiens pas de réponse. J'envoie un message à mon frère et à ma sœur. Rien. Je commence à paniquer. Et si ma famille était partie? J'entends frapper à la porte de mon appartement. Je retiens mon souffle. On frappe encore quelques coups. J'entends alors quelque chose qui ressemble à des pas qui s'éloignent. Je ne me rends pas compte que je retiens ma respiration jusqu'à ce qu'une 3e alerte arrive, me faisant sursauter. J'entends quelque chose comme des pas qui s'éloignent. Je
Je retiens ma respiration, une troisième alerte arrive. Je me rends compte que je retiens ma respiration jusqu'à ce qu'une troisième alerte arrive. Je retiens. Troisième. Les créatures sont-elles parties? Qu'étaient ces créatures? Combien de temps suis-je resté enfermé? Après avoir composé le numéro indiqué et donné mon nom et mon adresse, je me rends compte de mon erreur. Une sueur froide me coule dans le dos. Vous, qui êtes témoin de mes paroles, vous vous êtes peut-être rendu compte de ma faute avant moi. Je me sens idiot. De l'autre côté de la ligne, il n'y a qu'une interférence et quelque chose qui ressemble à une voix, sauf que ce n'est pas humain. On dirait qu'elle rit. Je suis tombé dans le piège. J'entends à nouveau des pas dans mon immeuble. Je suis tombé dans le piège. Je croyais m'être sauvé, mais non. Je viens de me livrer sans le savoir. J'entends qu'on frappe à ma porte. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. La seule chose dont je sois sûr, c'est que ce n'est ni un test, ni un exercice. Qu'en pensez-vous? Le personnage de cette histoire est-il tombé dans un piège ignoble? Quel genre de créatures se sont rassemblées à l'extérieur de l'appartement? Que va-t-il lui arriver ensuite? La terrible réponse n'existe que dans vos spéculations. En attendant, continuons et plongeons dans le récit suivant. Intitulé « Ne descends pas l'escalier après minuit ». Non. Je vis à la maison avec mes parents et ma sœur jumelle. Nos deux parents sont des enseignants mal payés, donc notre éducation a été relativement modeste. On ne nous a jamais gâtés, on nous a toujours dit de travailler dur. Et la gratitude pour tout ce que nous avons nous a été inculquée depuis l'enfance. Mais parmi toutes les choses que mes parents demandent à ma sœur et à moi, la règle sur laquelle ils sont les plus stricts est « Si tu descends les escaliers après minuit, tu dois emmener quelqu'un avec toi ». Depuis que nous avons emménagé dans cette maison, ils nous rappelaient cette règle à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Ils le mentionnaient comme ça, au dîner ou avant de partir à l'école. Parfois, s'ils entendaient des pas dans le couloir la nuit, l'un d'eux se levait du lit et marchait avec nous jusqu'à l'endroit où nous étions dans la maison. Le plus étrange, c'est que ma sœur et moi n'avions jamais vraiment de raison de descendre la nuit de toute façon. Nos chambres, le salon, la cuisine et presque tout le reste que nous utilisions étaient à l'étage. Bien sûr, en bas il y avait une salle de jeu et quelques affaires que nous devions peut-être sortir du débarras de temps en temps. Mais en général, je ne pouvais pas imaginer un scénario où nous aurions besoin de descendre après minuit. Ma sœur et moi demandions parfois ça à nos parents. Pourquoi avons-nous cette règle? Qu'est-ce qui se passe si on l'enfreint? En général, ils changèrent de sujet ou disaient « Te lo diremos cuando seas mayor ». En grandissant, le fait que toute ma famille dorme à l'étage me paraissait de plus en plus étrange. J'étais curieux de savoir ce qui se passait exactement. Alors, à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de créer une situation où j'aurais besoin de descendre après minuit. Maman, j'ai laissé mon ordinateur portable dans la salle de jeu et j'ai besoin de peaufiner un devoir que je dois rendre demain. Je lui ai dit sans trop réfléchir pour qu'elle ne soupçonne pas mon mensonge. Excuse stupide, je sais, elle a un peu résisté et a suggéré que je termine le devoir demain. J'ai étoffé mon mensonge. Je lui ai dit que non, que je devais finir ce devoir, car j'avais mal vérifié mon agenda et il fallait absolument le terminer pour ne pas ruiner ma bonne moyenne. Elle m'a fait remarquer mon manque de responsabilité, puis, à contre-cœur, elle a accepté. Nous sommes descendus par le petit escalier et nous sommes arrivés à la porte qui mène à la zone du bas. Avant que ma mère n'ouvre la porte, elle s'est tournée vers moi. Elle a dit ceci. Il est probable qu'il s'accroche à moi. Assure-toi simplement qu'il n'ouvre pas la porte donnant sur le jardin, d'accord? Assure-toi qu'il soit avec toi à tout moment. Tu peux me tirer si nécessaire. Je pensais qu'elle plaisantait, mais elle n'a pas ri. Elle a ouvert la porte. La partie du bas de la maison comprend un autre petit salon, une petite cuisine et un couloir qui mène à notre salle de jeu et à notre espace de rangement. J'avais accidentellement laissé mon ordinateur portable dans la salle de jeu. Donc, en entrant, je me suis immédiatement dirigé vers le couloir. Je pensais que ma mère allait me suivre. Au lieu de cela, elle est restée immobile. Elle restait simplement là, tremblante, nerveuse. Son regard était fixé sur la fenêtre de la cuisine. C'est une grande fenêtre, avec les stores généralement relevés.
La fenêtre donne sur notre grand jardin, qui est en grande partie vide. J'ai regardé ma mère, confus. Elle a lentement commencé à marcher vers la porte de notre... « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je lâché, déjà certain que ce n'était pas une bonne idée de faire ça. C'est alors que je l'ai vu. Il était plaqué contre la fenêtre, dehors. Son visage était dans l'ombre, mais je pouvais voir ses yeux, grands ouverts. Plus écarquillés que des yeux ne devraient l'être. Il avait l'air concentré, excité, c'était effrayant. Ma mère a continué à marcher vers la porte. Je l'ai attrapé de toutes mes forces et je l'ai éloigné. Nous sommes retournés vers l'escalier qui menait à l'étage. J'ai fermé la porte derrière nous, tout agité. Ma mère a mis un moment à sortir de sa transe. Qu'est-ce que c'était que ça, lui ai-je dit. La réaction de ma mère était étrange, un mélange d'agacement, d'inquiétude et de peur. Finalement, elle a répondu « Des choses terribles arrivent quand on parle trop de lui. Tant que nous descendons 2 par 2, tout ira bien. Nadie lo ha dejado entrar todavía. J'espère que tu pourras finir tes devoirs. » Et c'est tout. Il m'a embrassé le front, s'est retourné et est retourné dans sa chambre. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Je voulais en parler à ma sœur, mais une partie de moi pensait que ça ne ferait que lui faire peur et que ça ne servirait à rien. J'ai essayé de le cuisiner à ce sujet, mais il a aussi esquivé la conversation. Une seule fois, un peu bouleversé, il a dit, et je cite textuellement, « C'est que nous voulions nous assurer de pouvoir t'offrir, à toi et à ta sœur, une éducation dans de bonnes conditions. » Qu'est-ce que ça voulait dire? 2 ans se sont écoulés depuis que ma mère et moi sommes descendus ensemble après minuit. Depuis lors, nous avons suivi la règle et heureusement, nous n'avons jamais eu de problème. J'ai essayé de convaincre mes parents que nous devrions envisager de réduire la taille de la maison et de déménager ailleurs. Mais ils disent toujours des choses comme « ce n'est pas comme ça ». Tant que nous restons prudents après minuit, tout ira bien. Cela m'amène à la raison pour laquelle j'écris ceci aujourd'hui. Mes parents sont partis cette semaine rendre visite à la famille dans un autre état. Ma sœur est partie ce soir pour une soirée pyjama chez sa meilleure amie. Je suis seul à la maison. J'ai récemment regardé mon téléphone et j'ai vu un message de ma sœur. Il disait ceci. « Salut, il se peut que j'ai accidentellement laissé la porte du patio ouverte. Solo un aviso. Ferme-la quand tu peux. » Elle a envoyé ce message il y a 4 heures. Je viens juste de le lire. 10 minutes après minuit. J'écris ceci depuis le placard de ma chambre. Jusqu'à présent, je pense que tout va bien. Peut-être que ma sœur se trompe et qu'elle a gardé la porte fermée. Je m'inquiète seulement de ce bruit gluant qui se rapproche de plus en plus et de cette envie inexplicable de sortir de ma cachette et de descendre les escaliers. Eh bien, je suppose que ce n'est pas le meilleur moment pour ceux qui regardent cette vidéo à l'étage de la maison, n'est-ce pas? Par précaution, je vous suggère d'aller fermer la porte de votre chambre. Si possible, fermez-la à clé. Pendant ce temps, je vais continuer cette émission spéciale. Maintenant, c'est au tour de... Ne laissez jamais une chaise vide dans votre chambre. Nous étions assez superstitieux. Nous l'étions tous. Ma mère, mon père, mes grands-parents et mes professeurs. Le village était comme ça. Les voisins, les entraîneurs et les conducteurs de bus. Nous vivions selon de nombreuses traditions qui, à première vue, pouvaient sembler naïves et démodées. Pourtant, il y a une raison simple à ces traditions. Nous vivions tous bien en obéissant à l'intuition commune, et celle-ci ne nous décevait jamais tant que nous écoutions nos proverbes. Certaines n'étaient que des signes que nous recherchions. S'il y a un papillon dans ta maison, cela signifie que tu recevras bientôt de la visite. D'autres étaient de petites astuces qui pouvaient te faciliter la vie. Si tu veux que tes invités quittent ta maison, un peu de sel versé dans leurs chaussures résoudra le problème. Et certains étaient, un peu inquiétants. Par exemple, sur une rampe, le diable t'attrapera et t'entraînera vers le sol. Malheureusement, il nous est impossible de vérifier cette information. Comme mentionné, il y en avait beaucoup, des phrases répétées sans cesse pour rester en mémoire. Et celle que j'ai le plus entendue dans ma vie, c'est celle de la chaise. Ne laisse jamais une chaise vide dans ta chambre la nuit. Papa le répétait tous les soirs comme une prière quand j'étais petit. Et maman venait plus tard pour que j'aie un sac à dos, quelques livres ou même une veste sur la chaise de mon bureau.
Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi c'était si important pour tous ceux que je connaissais. Pour moi, il y avait une solution simple à tout ce sortilège. De toute façon, tu n'en as pas besoin quand tu as des lits, sauf peut-être pour faire tes devoirs. Malheureusement, enlever la chaise n'est pas une option, même si les gens de notre communauté avaient une peur terrible d'oublier une chaise vide. Ils étaient encore plus inquiets de ce qui pourrait arriver s'il n'y en avait aucune. C'est un concept très étrange, et je ne sais pas comment cela a commencé. Je suppose que c'est quelque chose que les gens de notre village ont inventé il y a très longtemps. Probablement que quelqu'un a essayé un jour d'enlever sa chaise et a eu de la malchance. Alors ils ont pris le risque de la garder dans leur chambre avec des choses empilées dessus. Il y avait des sceptiques, bien sûr. Je suppose que beaucoup d'enfants pensent maintenant que ce dicton est une façon pour leurs parents de s'assurer qu'ils gardent leur chambre propre. Et bien sûr, il y avait aussi ceux qui gardaient une chaise vide et accueillante pour quiconque pourrait leur rendre visite pendant la nuit. Ils se disaient courageux, mais tous finiraient par le regretter, surtout avec l'arrivée du visiteur. L'histoire que je connais le mieux est celle de Billy Tucker. Il ne s'est jamais vraiment soucié des histoires des adultes. Billy aimait tenter le destin plus que tout. Tant qu'il vivait avec ses parents, il veillait à ce qu'ils soient en sécurité. Même s'il ne l'approuvait pas, Billy a grandi et a acheté sa propre petite maison dans la même rue que nous. C'était la première nuit qu'il allait y dormir tout seul. Et je suppose qu'il a oublié la chaise. Ou peut-être qu'il voulait juste voir ce qui se passerait s'il ignorait les phrases qu'on lui avait mises dans la tête toute sa vie. Je l'ai vu ramasser le courrier le lendemain. Il avait l'air fatigué et troublé. Il m'a dit qu'il pensait que quelqu'un était chez lui. Ou des rats, ou des chauves-souris dans le grenier. Il m'a dit qu'il avait entendu quelqu'un lui chuchoter à l'oreille pour le réveiller. C'était le premier jour. Après ça, Billy ne sortait presque jamais de la maison. Je voyais parfois ses parents venir lui apporter à manger, mais lui ne sortait jamais. Apparemment, petit à petit, il est devenu fou. Un peu plus d'un mois s'est écoulé avant que ses parents ne le trouvent pendu à l'armoire de sa chambre. C'était une tragédie dévastatrice, sans aucun doute, mais je n'étais pas totalement convaincu que cela ait un rapport avec une chaise. Billy avait été un enfant à problème, ce n'était un secret pour personne. Qu'il ait eu peur ou non de la chaise vide, tant que nous vivrions dans ce village avec toutes ses règles et ses dictons, je m'y tiendrais. Et même si ce n'était que pour la santé mentale de mes parents, je l'ai fait toutes ces années, jusqu'à ce que je parte loin et que j'apprenne une terrible leçon. Un jour, je suis rentré à la maison assez tard après avoir bu au pub avec des amis. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts et je suis allé me coucher rapidement, avec les dernières bribes de conscience. J'ai entendu le sac sur la chaise de ma chambre tomber par terre. Mon instinct me disait d'aller la ramasser, mais mon esprit, ivre et fatigué, me disait que tout irait bien. J'aurais dû écouter mon instinct. Il faisait encore très sombre quand je me suis réveillé à cause des bruits. On aurait dit que quelqu'un bougeait dans mon appartement. Mon cœur s'est mis à battre fort et j'ai dû contrôler ma respiration. J'ai rassemblé tout mon courage et en silence, j'ai redressé le torse pour inspecter mon environnement. Il n'y avait personne. Pour calmer mes nerfs, je me suis levé du lit et j'ai allumé les lumières. J'ai vérifié derrière le coin, près de l'îlot de la cuisine, sous le lit et dans la salle de bain. C'était le porte-manteau. La majorité de mes vestes étant noires, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Un manteau qui n'était pas à moi et un chapeau haut de forme noire étaient présents. J'ai regardé par terre et en voyant les grandes chaussures en cuir avec de la terre en dessous, tout mon corps s'est mis à trembler. Bien sûr, j'ai appelé la police et ils ont fouillé chaque recoin, mais il n'y avait pas le moindre signe que quelqu'un soit entré. Quand ils sont arrivés, le manteau et les chaussures avaient disparu. Il y avait de la terre par terre. Ça n'a pas vraiment aidé que je sentais encore l'alcool. Après le départ des agents, j'ai pensé qu'il existait une solution simple à mon problème. Le soir suivant, je me suis assuré d'empiler assez de choses sur cette chaise pour que personne n'ait même l'idée de s'y asseoir. Ça semblait être un bon plan, compte tenu de la superstition ridicule que je suivais. Cependant, je ne me rendais pas compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière. C'est ce qui était arrivé à Billy. Après avoir tourné dans mon lit pendant quelques heures, j'ai finalement réussi à m'endormir. Ce dont tu ne te rends pas compte, c'est de l'effet que le visiteur a sur toi. Il commence à ronger ton esprit.
Si tu l'invites à entrer une fois, il retient ton odeur et il reviendra chaque nuit, peu importe où tu vas, ni si tu restes éveillé toute la nuit. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ton esprit ne puisse plus le supporter. Cette nuit-là, je me suis réveillé au son d'un murmure. Je me sentais comme si j'étais mort. Les mots n'avaient aucun sens pour moi, mais ils étaient proches et m'ont semblé profondément cruels. Une main caressait mon visage, mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne. Le lendemain, je suis resté dans un hôtel. Je me suis réveillé en entendant un rire creux. Il n'a pas cessé jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau. Pendant des jours, je n'ai pas pu fermer l'œil. Où que j'aille, je savais qu'il était là avec moi, rongeant mon esprit et dévorant mon libre arbitre. Au fil des jours, les murmures devenaient de plus en plus clairs. C'était comme s'il m'emmenait dans un endroit où nous pouvions communiquer. Un endroit où je pourrais comprendre ses paroles. Ton choix est déjà fait. La voix était omniprésente. Elle a continué à chuchoter et à rire jusqu'à ce que chaque instant de ma vie se dissolve dans la couleur du néant. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas, je ne ressentais rien. J'avais peur que si je tirais trop fort, je ne puisse pas revenir. Comme Billy, j'ai repensé aux choses qu'on me disait depuis mon enfance, les mots qui pourraient même t'aider dans la vie. Par exemple, si tu veux qu'un visiteur quitte ta maison, il suffit de verser un peu de sel dans ses chaussures pour régler le problème. C'était un pari risqué, mais le visiteur avait toujours la gentillesse de laisser ses chaussures et son manteau près de la porte. Bien sûr, j'ai essayé. Je ne sais pas combien de temps cette solution peut durer, mais la nuit dernière, j'ai enfin recommencé à dormir seul. Et alors, que ressentez-vous après avoir entendu ces récits? Avez-vous aimé ces histoires? Quel était votre préféré? Allez-vous réussir à dormir ce soir? Nous verrons. N'oubliez pas de bien verrouiller les fenêtres et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Dimension Analogue, mon nouveau projet d'horreur analogique ici sur YouTube. Les règles sont claires. Ne regardez pas à l'extérieur. Ne descendez pas les escaliers après minuit. Ne laissez pas de chaise vide dans votre chambre. Et pour rien au monde, ne quittez pas cette vidéo sans laisser un like. Maintenant, faites de beaux cauchemars à tous et joyeux Halloween.